Eh bien oui les amis, salut à tous, c'est Linko et c'est l'heure des demi-finales et surtout la première demi-finale. Ça me fend le cœur, il va falloir passer au choix juste après cette vidéo. Vous allez devoir choisir entre le bestiolarium et la vie de mes fourmis. Alors deux forces tranquilles, deux personnes qui mettent des images sur YouTube et un peu partout sur la toile qui me passionnent. Deux forces tranquilles comme je disais, c'est pour ça que je vous mets un petit peu d'animation avant leur vidéo avec des petites folles qui se régalent. Je vous mets pendant cette intro le lien de leurs deux chaînes YouTube. Allez-y, abonnez-vous, franchement, ils le méritent. D'ici là, on va aussi remercier les sponsors. Ça, je vous en parle juste après leurs deux vidéos. Et je vais vous parler des votes, car oui, malheureusement, il va falloir faire un choix. Il n'en restera plus qu'un pour accéder à la finale. On commence tout de suite avec le bestiolarium et juste après la vie de mes fourmis. 5 minutes maximum pour leur vidéo. On se revoit juste après pour le choix. Bon amusement, écartez les yeux, regardez bien, éteignez la lumière, montez le son, faites-vous plaisir. Salut Linko, bonjour à tous, et merci d'avoir voté pour moi. Là, on va s'attaquer aux demi-finales, déjà. Alors, je vous ai déjà présenté le gros bac des Neoponera villosa. Donc, deux espèces à l'intérieur, tout ça, c'est chouette. Allez-y! Je vous ai déjà aussi présenté l'installation avec Ectatoma tuberculatum, les Odontomachus rixosus qui ont changé de terrarium depuis, et le bac des Neoponera villosa, ma seconde colonie. On va essayer de taper plus fort cette fois. Allez-y, c'est parti! Pour les phases de poule et les quarts de finale, j'avais sorti des espèces qui étaient franchement sympas. Hein. Mais là, c'est ce que j'appellerais carrément, ce que j'appelle chez moi, des mitraillettes. Pourquoi des mitraillettes? Vous allez voir prochainement l'espèce. C'est une cuvante store 30-20-20 classique avec une paroi en chêne liège. Pourquoi? C'est une espèce arboricole et l'espèce niche dans le bois. On la retrouve régulièrement dans les tiges creuses de plantes. En tout cas dans sa répartition, qui est tout l'Asie du Sud-Est. L'espèce est donc Tetraponera rufonigra. Pourquoi des mitraillettes? Parce que c'est une espèce qui est relativement agressive, même on va dire très agressive, et qui dispose d'un aiguillon, à l'instar des guêpes, qui peut piquer plusieurs fois, et la toxine est plutôt agressive, et la douleur est assez importante. C'est une espèce que j'ai récupérée à la bourse de Mont-Saint-Mars, je crois, avec une 20-25 ouvrières à peu près, et l'absence de couvain. Je les ai récupérées à la fourmi gauloise. Il s'excusait d'ailleurs de l'absence de couvain, mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, elle est franchement bien repartie à la maison. Il suffit d'avoir un peu de chauffage et d'alimentation. Et j'ai eu du bol. Franchement, la fondation à l'origine était nickel, nickel chrome. J'ose espérer que l'installation est top. Et ce qui est extrêmement important avec elle, c'est que oui, effectivement, elles m'ont creusé le chêne liège, on le voit, alors là, la qualité est dégueulasse, mais elles m'ont creusé le nid, elles se sont installées elles-mêmes, et c'est sa faculté de recrutement. J'ai déplacé le terrarium, je l'ai posé sur mon bureau, j'ai nourri, et bam, direct, elles sont allées me choper les blattes. Franchement, elles sont formidables. Elles sont elles ont une morphologie qui est très typique, une morphologie, on va dire, de guêpe. Elles ont une agressivité qui est, j'ai envie de dire, hors norme. Clairement, elles sautent sur les blattes, l'aiguillon et tout. Enfin, faut vraiment faire gaffe pour s'occuper d'elles. J'utilise des pinces assez monstrueuses. Et après, je suis un grand fan. Je vais bientôt les déménager, j'espère. Mais c'est une espèce que je trouve vraiment, vraiment tip-top, que je voulais depuis longtemps, que j'avais déjà eu, mais l'expérience était mal passée. Et voilà, écoutez, on va passer à la seconde espèce. On reste dans le registre des petites garces, avec une espèce cette fois qui nous vient d'Australie. On en voit ici un individu, à savoir Myrmecia pilosula. C'est une petite Myrmecia qu'on voit pas beaucoup en élevage en France. Pourquoi? Parce que quand on parle de Myrmecia, on s'attend à voir des monstres de 3 cm. Là, il s'agit d'une petite espèce de Myrmecia, ce qui n'empêche pas l'espèce de pas mal piquer. C'est une cuvante store de 30-20-20, toujours, mais cette fois, j'ai demandé à Gestionante de me transformer le couvercle pour avoir beaucoup plus d'aération. C'est ce qu'on peut voir là.
Du coup, il y a beaucoup plus d'aération, ce qui permet de ne pas avoir, on va dire, trop d'humidité dans le bac, parce que j'aime bien les terrariums, et forcément, avec les terrariums, on peut stocker beaucoup plus d'humidité. Elles m'ont fait le nid sous le bout de bois. Là, on voit l'entrée, et pour vous montrer l'agressivité de la bestiole, à peine le temps de filer une blatte, que directement, ça passe à l'échafaud, quoi. Il n'y a pas à tortiller, je ne pensais pas qu'elles étaient aussi nombreuses, je les ai reçues en février, et clairement, il y a déjà pas mal de couvains, on est déjà sur le 4e cycle de ponte. Troisième et dernière espèce, une espèce française, messieurs dames, à savoir Aphaenogaster senilis. C'est une espèce à laquelle je trouve beaucoup de charme. Elle n'a pas de couvercle, ça pique pas, on s'en fout un peu, que de l'anti-évasion, une cuve Hanstor 30-20-20 classique, couvercle encore une fois gestionte, et elle a une morphologie qui est très spécifique. Elles sont un peu crades, il y a régulièrement des acariens dans ce type de bac, il faut le savoir, mais elles mangent comme 4, colonie qui vient de chez Antoine, merci encore à lui, et elles se développent très très bien, comme quoi, même avec des espèces qui sont françaises et non dangereuses, on peut vraiment s'éclater. Allez, merci à tous, et à très vite, ciao. Merci à Linko pour le concours, merci à tous les participants évidemment, merci aussi à tous les gens qui auraient pu ou qui vont peut-être voter pour moi, et je vous en remercie. Et sachez que si vous votez pour moi, j'en ai gardé un petit peu sous le coude, au cas où, on sait jamais, si peut-être que je pourrais aller en finale, et dans ces cas-là, je vous en montrerai un peu plus. Allez, ciao. Eh bien bonjour, allez c'est parti pour la vidéo de demi-finale. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi au tour précédent. Aujourd'hui ça va pas rigoler, face à moi il y a le Bestiolarium, une chaîne que je suis assidûment, j'aime beaucoup. Donc j'avais bien aimé sa vidéo du tournoi aussi, donc ça va être chaud. Je remercie aussi Linko pour ce petit tournoi bien sympathique. Hop, c'est parti aujourd'hui, Polyrachis armata. Donc ma fondation me vient d'un cadeau de la fourmi gauloise, donc encore merci à lui. C'est une fourmi en provenance d'Asie du Sud-Est. La gine mesure 14-15 mm, les ouvrières à peu près 12 mm. Elles se nourrissent d'insectes, de liquides sucrés. Et comme je vous l'avais promis dans la vidéo de quart de finale, aujourd'hui on va les installer dans un terrarium. Et voilà, après plusieurs mois de préparation de ce terrarium, ça doit faire 2-3 mois que je l'ai lancé, donc j'ai planté un pothos dedans, il y a un petit ficus, ginseng, bonsaï, enfin voilà quoi. Maintenant que je suis sûr des conditions de maintien, et ben je peux libérer les fourmis, et bim, elle est sortie direct, hein, celle-là, elle a pas tardé, elle était juste accrochée au coton, donc ça a été vite. Hein. Là ce que je vais faire, c'est que je pose le tube à essai comme ça. Donc je pense que dans les premiers temps, elles resteront dans le tube à essai et peut-être que plus tard, elles feront un nid en dehors. Donc c'est des fourmis qui tissent, hein, elles cèdent de leurs larves pour tisser des toiles, un peu comme une araignée, elles vont tisser leur nid. On peut voir une ouvrière qui n'a pas perdu de temps à faire du ménage dans le tube à essai. Après, je pense qu'elles tisseront la toile tout autour et ça agrandira leur nid. De toute façon, elles font comme elles veulent, hein, elles sont chez elles, elles ont les clés. Tant qu'elles sortent pas, moi, ça me va. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais ma fondation comporte 2 gines. J'ai pu compter 5 ou 6 ouvrières, je suis pas trop sûr, parce que vu l'état du tube, avec tout leur tissage à l'intérieur, on voit pas très bien. Alors je suis pas un expert des fourmis exotiques, d'ailleurs c'est la seule espèce en ma possession, mais franchement je pense que le développement se passe pas trop mal. Bon, il y a 2 gines, peut-être que je devrais avoir plus d'ouvrières, je sais pas, il y a encore 2-3 cocons. Mais franchement, moi je préfère les développements tranquilles, de toute façon c'est ce que je fais sur l'ensemble de mes espèces. Bon, après tout ce remue-ménage pour elles, on va passer à un petit nourrissage. Donc là je leur mets 2 petites mouches. Une des ouvrières va rapidement tomber dessus, alors je sais pas si elle l'a senti ou quoi, mais franchement c'est impressionnant la vitesse à laquelle elle l'a trouvé. Donc maintenant elle va la prendre, elle va la transporter jusqu'au nid, elle va nourrir, ça va servir à nourrir ses sœurs et aussi les cocons ou les larves. Ça fera un bon petit apport de protéines pour le développement du couvain et aussi pour les féliciter de cette installation rapide et sans bavure.
Bon, pas trop de visibilité à l'intérieur du nid pour les voir décortiquer la mouche, mais on fait comme si quoi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il va falloir aller chercher du liquide sucré. Alors pareil, avec le liquide sucré, j'ai posé une petite gamelle dans le fond du terrarium et l'ouvrière a fait comme si elle savait déjà où il était, donc je pense que leur sens olfactif marche vraiment super, parce que là on peut la voir y aller en courant, donc je pense qu'elles sentent. Hein. Elles doivent sentir. Moi je suis pas un scientifique de la fourmi, moi c'est vraiment, je m'intéresse aux fourmis que j'ai, je vois leur comportement, mais je fais pas de recherche, rien du tout, donc voilà. Donc là j'ai réussi à la filmer en train de s'abreuver. Et là, même comportement que pour les petites mouches, l'ouvrière, là on voit d'ailleurs qu'elle suit ses traces, en fait elle a laissé des phéromones en descendant, et pour retrouver son nid, elle a plus qu'à suivre son odeur. Bon, une petite toilette avant de rentrer quand même à la maison, et ensuite ça va être le nourrissage du couvain, de ses sœurs. Elle va enchaîner plusieurs allers-retours comme ça, et franchement c'était sympa à regarder. Je pense que ça va être une espèce sympa à voir évoluer en terrarium. J'ai vraiment hâte de voir les ouvrières se servir des larves pour tisser. Ça doit être un comportement vraiment cool à voir. En tout cas dans le futur je ferai en sorte de vous montrer ça du mieux que je peux et tout ça ce sera sur ma chaîne. On arrive en fin de ma vidéo et j'espère vraiment que cette présentation du terrarium de mes Polyrachis armata et donc de cette espèce vous aura plu. Votez pour votre éleveur préféré, moi je souhaite bonne chance au bestiolarium, je suis sûr qu'il va m'avoir sorti des espèces de dingues. Et si jamais on se revoit en finale, il paraît que le thème c'est Halloween, allez ciao. Alors, je vous ai pas menti, hein, les amis. Du gros Myrmeco ici. On sent la passion de ouf. Qui voulez-vous voir en finale? Alors pour ça, juste avant, je vais vous parler des sponsors qui vont offrir des cadeaux aux participants et surtout aux vainqueurs qui vont être choyés de cadeaux. Merci à Elegance, merci à Fourmiculture, à VK Hormiguero et aussi à Antenco. Franchement, les 4 vont leur fournir des petits cadeaux, des petites pépites. Merci à eux, ils le méritent et ça fait vivre la chaîne et la myrmécologie. Myrmécophilie, pardon les pros. Alors, pour eux, vote ici en dessous dans le lien que je vais mettre. Je vais mettre un lien pour Instagram. Celui qui aura le plus de likes gagnera 2 points. Un lien sur mon Discord également. Celui qui aura le plus de likes aura 2 points. Celui qui aura également le plus de likes sur cette vidéo, là, juste en dessous, là, oui, juste en dessous, aura 8 points. Et bien sûr, tous les participants des quarts de finale pourront offrir 1 point à celui qui l'aime. Alors revenez pour moi les participants des quarts de finale, ce qui fait qu'il y a aussi 8 points possibles à prendre également de la part des potos. Alors d'ici là, je vous laisse aussi laisser des commentaires, liker les vidéos, regarder les chaînes, regarder ma chaîne. N'hésitez pas aussi à donner votre avis constructif, positif, restons myrmécophiles, on fait ça pour le kiff. D'ici là, à très vite pour la deuxième demi-finale qui, je l'espère, sera aussi palpitante que celle-ci. Pour info, les résultats seront environ, on va dire, mi-septembre, fin septembre, pour la finale.